Le parcours des idées est une méthode qui permet de choisir la meilleure idée à réaliser dans les 3 mois. Cette méthode se déroule sous forme d'atelier. Un atelier avec une demi-journée, un animateur, un porteur de projet et 5 invités. Ils vont commencer d'abord par faire connaissance et découvrir l'art du pitch. Ensuite, ils vont produire des idées. Et puis après, ils vont sélectionner 2 idées qu'ils vont faire passer sous 7 projecteurs. Donc le premier projecteur, ils vont commencer par chercher la cause racine. Est-ce que cette idée porte une vision au 2e projecteur? Au 3e projecteur, ça va être est-ce que cette idée nous ouvre un univers vierge de toute concurrence, un nouvel horizon? Le 4e projecteur va être sur l'usage. Est-ce que cette idée nous règle un usage prioritaire? Et la 5e, c'est est-ce que c'est un petit changement ou un grand chamboulement? Le 6e, c'est est-ce que ça fait gagner du temps à quelqu'un? Et puis la 7e, c'est est-ce que cette idée est réalisable à court terme, avec un budget raisonnable? Est-ce que son périmètre est simple, ramassé ou compliqué, complexe? Et puis, est-ce que j'ai l'équipe pour le faire? J'ai eu l'occasion d'utiliser la méthode du parcours des idées à 2 reprises. La première, ça a été pour mon changement de carrière professionnelle. Je travaillais dans un grand groupe dans le domaine de la logistique. Et en fait, j'avais des idées de changement de carrière, mais ce n'était pas évident de savoir par où commencer. Grâce à cette méthode, j'ai pu développer ma propre activité de coaching dans le domaine de la natalité et de la parentalité, et puis faire aussi de l'accompagnement d'étudiants dans le cadre de leur mémoire. La 2e fois que j'ai eu l'occasion d'utiliser cette méthode, c'était pour réfléchir à un projet, cette fois-ci de vie, où j'avais le désir de monter un projet d'écologe. Je ne savais pas trop où, je ne savais pas trop comment, mais j'avais ces idées. Et là encore, cette méthode m'a permis en fait, d'aller au bout de ce projet qui actuellement est en bonne voie. Et c'est vraiment grâce à ce que cette méthode en intelligence collective m'a permis en fait, de comprendre autour de ce projet, son potentiel et sa réalisation possible à court terme, que j'ai pu avancer aussi dans ce projet de vie. Participer à l'écriture de ce livre, c'était pour moi une façon de partager cette méthode et d'aider à sa diffusion au plus grand nombre. Cette fable permettait de rentrer dans un univers, et pour rendre cet univers ludique, joyeux, il fallait une illustration, et pour une illustration, il fallait un illustrateur. Et puis on a rencontré Pablo. Si ce projet m'a plu, c'est pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que j'adore l'univers du fantastique, donc tout ce qui se rapproche d'une fable ou d'un conte pour véhiculer des idées ou des concepts, ça me plaît. La 2e raison, c'est tous les concepts qui étaient véhiculés à travers cette fable, qui m'ont parlé personnellement, parce que quand on est indépendant, on a besoin des fois de s'autodiscipliner, de s'organiser, et c'est des concepts qui m'ont permis de le faire, que j'ai connu, que j'ai découvert à travers le travail sur la fable. Quand on a commencé à travailler ensemble, il a fallu faire un petit ajustement. Souvent, c'est le cas entre 2 personnes qui imaginent le projet de 2 façons différentes. Donc au début, j'ai commencé à dessiner ce qui devait devenir l'arbre du livre, et je l'avais imaginé à ma propre façon. En pensant à l'Afrique, j'ai dessiné un immense baobab, et c'est pas du tout ce vers quoi on s'est orienté au final. On en a discuté ensemble, on a fait des essais, et ça nous a permis de mettre au point notre propre arbre extraordinaire qui a porté ce projet. Autour de cet arbre, il y a des animaux. Et je me rappelle d'une anecdote en particulier sur la conception de l'autruche. Au départ, j'avais dessiné un animal très cartoon, avec des traits un peu enfantins. Et on a retravaillé ensemble pour cette autruche qu'on a, qui est un peu plus vivante, un petit peu plus réaliste, et qu'on utilise maintenant. Pour créer cette fable, on a choisi une équipe d'animaux qu'on a dû sélectionner, comprendre un petit peu quelles étaient leurs caractéristiques. Et c'était important qu'on puisse relier l'histoire et les concepts à chaque spécificité de chaque animal. Si on prend l'autruche par exemple, elle est curieuse, elle est vigilante, et du coup dans l'histoire, c'est elle qui va découvrir que l'arbre est en danger et qui va décider d'alerter tous les autres animaux pour trouver une solution et sauver leur arbre.